Et moi, Daniel, j'ai regardé et voici deux autres hommes se tenaient debout, l'un en descend du bord du fleuve. Namoni moko oyo alataki elamba ya pembe oyo ye azokokita na mai wana, et l'autre au-delà du bord du fleuve. mosusu azalaki pembeni na mai. L'un d'eux dit à l'homme vêtu de lin qui se tenait au-dessus des eaux du fleuve, moko kati na bango ye alobi na moto oyo atelemaki likolo na mai, quand sera la fin de ce prodige? mokolo nini ekezala suka ya makambo to ya mikambo yango? Et j'ai entendu l'homme vêtu de lin qui se tenait au-dessus des eaux du fleuve. Namoni mwante oyo to moto oyo alataki na mai ya pembe koleka makasi ape atelemaki likolo na mai. Il devra vers monsieur sa main droite et sa main gauche. Ate ye anamoni maboko na ye ya mobali pe ya mwasi. Il jura par celui qui vit éternellement. Pe alapindai na moto akobika na kati ya seko na seko. Je peux m'arrêter là. Pe na kokusuka wana. Amen. Amen. Mettez-vous assis. Utoki kufanda. Et puis je peux continuer en disant. Alikokoba na mutanga. Et que toutes ces choses finiront quand la force du peuple saint sera entièrement brisée. Nyonso wana ekosila atako bokasi ya bato santu yango ekekweisama. J'ai entendu mais je ne compris pas. Ngai nayoki kasi nasosoli te. Et j'ai dit mon Seigneur, Nalobi Nkolo, quel serait le suite de ces choses? ni mokolo nini ekozala makambo ya makambo oyo? Il répondit, va Daniel, car ces paroles seront tenues secrètes et scellées. Pe alobi na Daniel ke yo kende makambo oyo bomba yango pe tia yango elemo. Jusqu'au temps de la fin. Kino na tango na suka. Amen. Amen. Je peux prendre une écriture de l'Apocalypse qui me vient dans l'esprit. Nakozwa likumi moko na Apocalypse oyo oyaka na kati ya molimo. Je pense que c'est dans 22. Omoni ezali na Apocalypse tuku mibale. Apocalypse chapitre 22. Apocalypse makambo wana ya tuku mibale. Là, il dit à Jean, chapitre 22 au verset, je vais commencer au verset 9. Mais il me dit, garde-toi de le faire. Je suis ton compagnon de service et celui de tes frères, les prophètes. Et de ceux qui gardent les paroles de ce livre. Adore Dieu. Et il me dit, le seul point, les paroles de ces prophéties, de ces livres. Car le temps est proche. Que celui qui est injuste soit encore injuste. Celui qui est souillé soit s'essuie encore. Et que le juste pratique encore la justice. Et que celui qui est saint se sanctifie encore. Voici, je viens bientôt.
Ça aussi, je mets dans notre pensée. oyo mpe natia ngo na kati ya likanisi na biso. Amen. Amen. J'ai pris ça nazwi yango par rapport au cérémonie du livre de Daniel. na oyo balobi na ntina ya buku wana ya Daniel. Mais ici, vers la fin, veut dire à la fin, kasi awa na suka il dit à Jean, alobi na Yohane, ne scelle pas ce livre. yo kotia elembo na buku oyo te. Signifie que le livre doit être ouvert. ngela ti ete buku yango esengeli efungwama. Mais à Daniel, il avait dit scelle. kasi na Daniele alobaki ete yo kanga yango. Mais ici, à Jean, il dit que ne scelle plus. kasi na Yohane alobi yo kotia yango elembo te. Le livre de l'Apocalypse est révélé par Jean. buku wana ya Apocalypse yango Yohane moto atalisi yango. Jean est révélé, il manifestait deux identités. Yohane abandaki kotalisa makambo mibale. Il manifestait l'identité d'un prophète. Yohane abandaki kotalisa lolenge ya mosakoli. Parce que c'est lui qui était rentré dans la vision de voir le temps de la fin ou qui était au temps de la fin. ye moto azalaki na emono ya komona suka ntango na suka. Et il manifestait aussi le titre ou l'image de l'épouse. ye mpe abandaki kolakisa lolenge ya mwasi na libala. Selon Apocalypse chapitre 4. na kotala Apocalypse oyo mokapo ya mine. Donc Dieu c'est un Dieu de mystère. nzambe aza nzambe ya mabombami. Il peut prendre Alphonse de le mettre de l'autre côté pour afficher un certain manifestation. akoki kozwa Alphonse mpe atie na ngambo moko boko asala mosala moko boye. Il peut vous prendre aussi vous de le mettre comme un objet tellement glorieux au milieu des gens. akoki kozwa yo mpe asali yo ozala eloko moko ya nkembo mingi koleka na katikati na bato. Et la même personne peut l'utiliser là-bas sur comme une manifestation vile, veut dire qui ne sert pas. C'est pour cela que Dieu, il n'est pas là pour te prendre que tu es saint, il te met là saint. Oui, tu es saint, mais il doit t'utiliser. Amen. Lui-même aussi, il joue un rôle que vous verrez que ce rôle qu'il est en train de jouer, c'est comme il n'a plus la puissance. Et parfois il cache même à ses prophètes les choses qu'il est en train de faire, le prophète ne connaît pas. En réalité, nous devrons seulement être des gens qui obéissent dans la vallée et dans la montagne, dans le haut et ainsi de suite. La vallée, le bois et en haut. Tout. C'est ce que lui-même il est venu faire. Amen. Il n'y a pas de Dieu. Le Dieu que nous adorons, William Branham, c'est le même Dieu qui était là-bas avec nous. Mais ici, nous étudions jusqu'alors. Nous sommes en train d'étudier seulement la divinité. Depuis le 3e exode est rentré dans cette église, on est en train d'étudier seulement la divinité. Un lecteur, lorsqu'il vient, il vous prend seulement pour vous montrer la divinité. Mais il y a des choses tellement aussi capitales telles que la rédemption. Comment il s'est fait homme, pourquoi il s'est fait homme. Parce que Dieu, c'est un esprit. Vous n'aviez pas des yeux pour voir Dieu. Même quand Jésus était venu, il a dit que personne n'a vu Dieu. Est-ce que vous pouvez dire Amen? Sauf le Fils unique qui le représente au monde. Mais lorsqu'il est en train de
parler comme ça, c'est lui-même. Vous n'allez pas le voir parce que Dieu devant les yeux humains comme ça, vos yeux ne peuvent pas voir Dieu. Amen. Depuis que le monde est monde, les gens ont vu Dieu sans que qu'ils le sachent. Même si Abraham, quand nous disons qu'il avait vu Dieu dans son vivant, Abraham c'était un mystère. Il n'était pas tellement convaincu qu'il avait Dieu, qu'il avait vu Dieu. Depuis le temps d'Abraham, c'était toujours Abraham, il causait toujours. Mais pour convaincre Abraham, il fallait qu'il amène l'attention d'Abraham de connaître que réellement voici Dieu. Amen. Et quand il commence à venir avec les deux personnes, et le troisième lui-même, vous voyez, vous savez, vous connaissez le signe qu'il avait fait à Abraham pour que Abraham sache. Parce que quand il lui avait changé le nom, Abraham n'avait pas vu. Et lui avait changé le nom. C'était par la foi. Je te change le nom Abraham. Au lieu que tu sois appelé Abraham, ton nom sera Abraham. La femme sera appelée Sarah. Au lieu de Sarai. Parce que c'est ça qui était le mystère d'Israël. C'est croire le Dieu invisible. Vous comprenez? C'est croire le Dieu invisible. Chez nous aussi les nations, nous étions dans cette étape. C'est pour cela que vous voyez que dans les âges de l'Église, il s'était fait fils de Dieu. Signifie invisible. Que les gens doivent l'adorer de cette manière. Amen. Mais qu'est-ce qu'ils ont fait? Comme les nations ont toujours un représentant, ils ont expérimenté leurs idoles, ça leur a donné comme un peu de la liberté d'écouter, de connaître et de faire des choses. Mais Dieu, il était invisible. Amen. Et aussi, là-bas, Dieu, il a fait Abraham, il était un Dieu invisible. Comme il avait défendu de ne pas imiter les idoles des païens, est-ce que vous comprenez? Ça, c'est la divinité. Parce qu'il n'a pas voulu que Israël puisse imiter les idoles. Parce qu'ils avaient un prophète qui leur avait parlé comme ça. Je ne veux pas voir les idoles au milieu de mon peuple. Dis ça. Et Moïse il est venu, il a dit, vous n'adorerez jamais un Dieu quelconque. Vous ne pourrez jamais crypter une image. Et Dieu dans sa pensée connaissait que il y a un peuple qui doit avoir une image. C'est pour cela qu'il avait caché ça dans le lieu saint, très saint. Même pas au milieu d'Israël. Je veux vous dire que l'adoration de Aaron
était différent du peuple. Même si Aaron pourrait expliquer de la façon qu'il adorait là-bas, le peuple ne devrait pas croire. Si Aaron disait aux enfants d'Israël, moi j'adore les idoles, on devrait le lapider même. Donc il y avait deux adorations différentes. Amen. L'adoration future, le souverain sacrificateur, et l'adoration parisienne. Ça c'était pour Israël. Maintenant, quand il vient, il a commencé avec Abraham. Lorsqu'il vient, parce que le grand mystère de la fin de la croyance d'Abraham, il fallait de nous visiter. Amen. Ça c'est le dernier mystère. Qu'il soit semblable à lui. Ça c'est le dernier mystère de Dieu. Amen. Amen. Le dernier mystère de Dieu. Et quand Dieu finit de travailler, jouer la scène avec son peuple. Même dans l'église ici. Dieu commence avec des prophéties. Mais à la fin, Dieu doit finir toujours avec une vision de l'adoration d'une personne. C'est ce que les êtres humains ne veulent pas. Et quand Dieu il commence à finir avec Abraham, il dit qu'il était descendu, non? Aujourd'hui, ça devient l'histoire ou la même chose qui s'est répétée. Donc aujourd'hui, vous n'allez pas dire que Dieu ne nous a pas visités. Non. Si nous sommes en train d'errer, bon, il manque certaines affirmations de nos âmes. La sincérité. Je ne sais pas où est-ce que Dieu t'a classé, où est-ce que Dieu m'a classé, où est-ce que Dieu vous avait classé. Et quand il est descendu, il a dit. Pourquoi Abraham ne connaisse que ce que tu écoutais par la vision et par la voix? C'est lui que tu écoutais par la vision et par les voix. D'une manière silhouette. Vous aviez causé. Mais il n'était pas tellement réel. Mais cette fois-ci, vous allez vous asseoir. Mais il a dit qu'il ne doit pas me connaître, Abraham. Il y a un mystère de changement de nom. Dieu n'avait jamais, Elohim n'avait jamais parlé à quelqu'un d'autre dans le monde que le nom d'Abraham a été changé à Abraham. Dieu n'avait jamais dit au monde que le nom de Sarah a été changé de Sarah de Sarai. C'était qu'un signe qui était avec Abraham et Dieu. Même l'église, on lui avait seulement parlé ça. Elle devrait croire. Je ne sais pas si vous comprenez. Parce que l'église c'était
c'était Sarah, le pauvre a fait de ce temps-là. On lui avait seulement dit ça. Si Sarah ne croyait pas son mari, elle devrait aussi douter. Elle croyait seulement ce que Abraham le disait. Un verset de la Bible qui a dit que Sarah, elle avait écouté la voix de Dieu. Non. Elle avait fait une vision. Non. Ce que Sarah, elle vivait, elle écoutait ça de son mari. Elle devrait pouvoir de cette manière. L'affichement, le comportement de Sarah, ça a été qu'elle devrait seulement aimer son mari comme son chef, son Seigneur. Je vous dis la vérité. Aujourd'hui, si le mari est sauvé, la femme reste ce que tu étais séduit toi sur la terre. Il suffit que vous n'étiez pas liés. Il y a toujours la séparation jusqu'au ciel. Vous êtes liés sur la terre jusqu'au ciel. Vous êtes liés. Je ne sais pas si vous comprenez. Le reste des choses, mais aujourd'hui c'est un grand combat pour arriver là. Que l'église arrive là, parce que l'église c'est de la femme. De la même manière, l'église aussi est arrivée de quoi William Branham. Le grand problème, c'est l'aimer et le servir. Parce qu'il y a beaucoup de choses ici. Vous n'allez pas croire ça, ce que Branham vous a dit. Mais quand vous l'aimez, à le servir, amen, c'est la seule chose qui doit vous faire que vous soyez avec lui. Elohim, il a dit de distance, il était assis sur le chien de Mamré. Le signe c'était quoi? Abraham, elle a discerné le nom qu'on lui avait donné au désert. Il dit, oh, mais la personne qui m'avait parlé de ce nom-là, c'est celui qui me parle en vision et en voix. Il est devenu une personne comme moi. C'est lui, parce que sur la terre, personne qui connaît ça. C'est un secret. Donc la personne elle est devenue une personne. Certainement, il s'est tenu lui-même. Comment ça venir? Ils ont fait la causerie. On a dit que je ne devrais pas passer sans passer par le prophète, par toi. On ne peut pas passer outre si ce n'est au prophète. Je suis venu, mon but, il y a deux choses. Je devrais causer avec toi et pour te dire que
je dois détruire Sodome. Comme je ne peux pas le faire sans te dire c'est toi qui es le veilleur sur la terre. Le dimanche, je vous avais parlé, Ézéchiel était un veilleur d'Israël. Il fallait qu'il puisse convaincre Ézéchiel pour frapper. Et c'était une prophétie qui était bien arrangée ou qui était bien là pour confirmer. Qui devrait s'accomplir naturellement. Vous savez que ce qu'Ézéchiel avait vu dans la vision était accompli naturellement, non? La prophétie d'Ézéchiel va frapper. Que ton œil soit sans pitié. Dans le mal qu'ils sont en train de faire. Frappe la ville. Frappe tout, même aux enfants. C'est ce qui se passe aujourd'hui. Même aux enfants, même aux bébés. Que ton œil soit sans pitié. Toi, tu fais des compromis, parfois tu connais, mais tu ne veux pas dire. Regarde. Et il fait des choses en cachette parce qu'il dit que Dieu ne nous exauce pas. Est-ce que Dieu est là? Je vais te montrer. Ça, c'est Ézéchiel. Viens, je vais te montrer. Vois ce qui s'est fait dans le parvis. Dans le lieu saint. Ils rentrent même dans leur chambre. Tu as des visions, Ézéchiel rentre, voit leur chambre. Ils ne viennent pas te le dire. Mais regarde. C'est ce qu'ils font. Amen. Amen. Dieu voit tout. Même le cœur, votre cœur, c'est bon, maintenant frappe. Ézéchiel, il est allé à un côté. Et il a envoyé les anges de destruction. Cette prophétie a été accomplie à l'an 1914. Cette prophétie d'Ézéchiel a été accomplie à l'an 70 de notre ère. Amen. Quand Titus il était venu, après avoir rejeté, Titus est venu et cela a été dévasté. Ce qui était à l'intérieur, caché comme une vision, cela est accompli naturellement. Amen. Amen. Daniel avait vu ça. Quand vous lisez le livre de Daniel, il y a deux prophéties qui sont là. Qui concernent. Même il y a la résurrection. Il y a la résurrection, l'ancienne résurrection. Le patriarche qui était avec Jésus. Amen. Il y a la résurrection de l'Apocalypse qui est le nôtre. Amen. Vous le croyez, non? Amen. Moi, je crois que le mort a été ressuscité. Si les morts sont ressuscités, c'est que l'enlèvement déjà eu lieu. Est-ce que les morts ne peuvent pas être ressuscités sans qu'ils partent ensemble avec ceux qui doivent partir dans l'enlèvement? Qui doit ressusciter les morts? C'est la voix de l'archange. Et la voix de l'archange, c'est William Branham.
avait dit que le jour viendra où les morts entendront. Est-ce que vous pouvez dire Amen? Quand vous ne vous trompez pas. Je ne sais pas si j'ai prêché ça dans le temps. La voix de l'ange qui ressuscite les morts. Les gens boudaient. L'église boudait. Naturellement aussi, pour ceux qui sont charnels, il y a l'écriture où que Branham dit que vous verrez des gens qui iront là-bas à la tombe, qui doivent creuser les tombes. Il y a aussi l'écriture qui est là qui dit que vous partirez aux tombes, ça sera que c'est celui qui est comme ça. Nous savions que ce n'est pas ce corps qui sera Amen. C'est l'intérieur. Amen. Est-ce que vous pouvez dire Amen? Je voulais vous parler quelque chose un peu. Vous voyez que l'Apocalypse chapitre 22, il dit que, non, l'Apocalypse chapitre 1, au verset, je pense, 14. L'Apocalypse chapitre 1, suivez ça très bien. Les gens doivent écouter ça. Il dit, chapitre 1, Apocalypse chapitre 1, au verset 18. J'étais mort, et voici je suis vivant au siècle des siècles. Je tiens les clés de la mort et de ce jour des morts. Là, il est mort, il est ressuscité, non? Il a reçu le pouvoir de tout. Mais il faut bien le savoir. Cette écriture-là a deux hypothèses. Vous allez appliquer ça à Jésus à la résurrection. C'est très bien. Ça lui concerne. Parce que lorsque à la résurrection, mais cette écriture, la résurrection, c'est pour cela que William Branham dit, si vous croyez que Jésus est ressuscité, voici ce qu'il est en train de faire. Parce qu'on doit connaître la personne qui n'est pas morte par rapport aux œuvres qui se font. Celui qui est mort, il n'agit plus. Vous allez prendre un cadavre à la mort, vous allez le chicoter, il ne parlera pas. Vous allez faire tout ce que vous voulez au cadavre. Il ne parlera pas. Mais celui qui est ressuscité, qui agisse, est-ce que vous pouvez dire Amen? Qui était mort, qui était mort. Vous voyez, dans les âges de l'église, le Saint-Esprit n'agissait pas, n'agissait plus. Le Saint-Esprit avait agi le jour de la Pentecôte jusqu'au chevauchement de l'usage de l'église à l'église d'Éphèse. 325, le Saint-Esprit était lié. L'acteur de Dieu a été lié. Dieu n'agissait plus. Amen. C'est là où que William Branham dit, si vous connaissez, vous avez déjà vu ce film. Dans le film où on est en train maintenant de taper, de
faire tout à l'acteur. Vous avez déjà vu ça? L'acteur vient, on les tape là-bas, il devient comme un sujet de blague. C'est comme ça qu'il était dans les âges de l'église en tant que fils de Dieu. Là où que maintenant les nations ils commençaient à rentrer dans le tape imaginaire. Et il fallait maintenant mettre quelque chose pour adorer parce que l'acteur n'avait plus l'agissement. Je ne sais pas si vous me comprenez. En tant que fils de l'homme, en tant que fils de Dieu, lié, dans les dénominations. En 1900, non, à l'an 300 versets. C'est là où le romanisme avait pris le système religieux. Ils ont pris le système religieux. C'était devenu un système. Dieu n'avait plus quelqu'un où il doit agir. Dieu ne savait plus qu'ils doivent utiliser. Le système romain avait bien piétiné le Saint-Esprit. Quand Jésus disait que le Saint-Esprit viendra, le consolateur, l'Esprit Saint, quand il viendra, il ne parlera pas de lui-même. Parce qu'au milieu des âges de l'Église, le Saint-Esprit a été piétiné. Le système religieux ne marchait plus. Le romanisme avait pris le système. Ils ont mis le système religieux dans une condition éducative. Psychologique. Ils sont rentrés dans ce système psychologique. Et les nations étaient dans le perdement. Je ne sais pas si vous comprenez. C'est là où que les Sud-Africains il adorait Amoya. D'autres, c'est Zakumba, si c'est Zakumba. D'autres, c'est Tamampungu. Amen. C'était un Dieu imaginaire. Parce que le Saint-Esprit a été lié. Après que la prophétie d'Ézéchiel était accomplie, à l'an 70, les Titus, vous connaissez au moment où que les Israéliens étaient éparpillés. Hein? C'est par Titus, non? Amen. L'an 70. L'hypothèse c'était quoi? L'hypothèse c'était c'est parce qu'ils avaient rejeté leur Messie. Avant de rejeter le Messie, ce n'est pas que parce qu'on l'avait refusé automatiquement, ils agissaient mal. C'est ça qu'Ézéchiel avait vu. Il vivait mal. Et quand le Messie est venu, on l'a rejeté. Avant de rejeter, il faut que tu sois dans le ténèbre. Si tu n'es pas dans le ténèbre, tu ne peux pas rejeter la chose meilleure. Celui qui connaît, qui a la connaissance du diamant, tu vois, tes yeux sont clairs. Mais bien qu'on doit te le présenter, tu reçois. Mais avant que tu le refuses, il faut que tu sois
veut dire, dans une confusion. Tu étais déjà dans l'aveuglement. Tu es profane. On va te montrer le diamant. Si tu étais éclairé, on va te le représenter. Donc on avait déjà rejeté. Israël avait déjà rejeté. Et lorsque Jésus est venu, on l'a rejeté maintenant physiquement. C'est lui qu'on avait rejeté dans l'état spirituel. On l'a rejeté maintenant physique. On l'a crucifié. N'est-ce pas? Et c'était accompli en l'an 70. En l'an 70, ils étaient éparpillés. Après la Pentecôte éparpillée, c'est une histoire, non? Ça, c'est seulement la rédemption. Alors, ils étaient aussi éparpillés. C'est ça, ils étaient éparpillés et ils ont instruit aussi les nations. Les pays. En France, ils ont élevé la France. En Allemagne, ils ont élevé aussi l'Allemagne. Ainsi de suite, ils ont élevé. Est-ce que vous pouvez dire amen? Ils ont élevé. Est-ce que vous pouvez dire amen? Maintenant, à la première guerre mondiale, vous savez c'était quoi? À la première guerre mondiale, parce que les messagers, ils avaient enseigné les nations. Il a envoyé des messagers dans des en France, partout. Ils ont aussi refoulé comme Israël. Les messagers. Comme ils avaient refoulé maintenant les messagers, Dieu devrait maintenant les chicoter. C'est ce qu'on avait lu. Hein? Amen. On a lu que il fallait qu'il y ait la troisième guerre mondiale. Première guerre mondiale. Première guerre mondiale. C'était quoi? C'est là où on avait écrasé les Juifs, non? Ça c'est deuxième. La deuxième qu'on avait écrasée. Voilà. La première guerre mondiale, c'était de détruire, le monde. Mais le monde était le messager n'était pas encore là. Après avoir marché dans l'état spirituel, il fallait qu'ils voient leur Dieu. Mais le temps n'était pas encore arrivé parce que William Branham n'était pas encore en vigueur. Il dit qu'il assistait à la première guerre mondiale, mais lui il avait 7 ans. 5 ans. Comment il doit frapper les gens qui sont dans l'ignorance? Amen. Amen. Et les anges sont venus arrêter. Écoutez, je vais encore éclaircir quelque chose qui me vient dans l'esprit que tu as mal donné ces plans. Écoutez. La première guerre mondiale, vous m'excusez, l'éparpillement de Juifs après avoir crucifié le Messie, ça c'était Titus allant
en l'an 70, ezalaki wana kombo ya mokonzi wana Titus na l'an 70 qui était accompli. yango nde ekokisamaki. Ça, c'est le Messie qu'ils avaient rejeté. wana mesiya oyo bango babwakisaki. Première guerre mondiale, etumba ya liboso c'était l'anéantissement de ce monde. ezalaki mpo nzambe abebisa mokili oyo mobimba. Amen. Mais le message n'était pas encore rentré. kasi liloba na ntango etikalaki nani kokota te. Parce que le romanisme était rentré, bien rentré, il devrait finir. Mais non. Les nations ne sont pas encore enseignées, mais ils n'ont pas encore aussi sorti dans l'esclavage. La première guerre mondiale, ça se trouve dans l'Apocalypse chapitre 7. C'est ça qui avait arrêté. Maintenant, la deuxième guerre mondiale, c'était pour faire quitter le juif dans les nations et repartir en Israël. Dites Amen. C'est pour cela que la première guerre mondiale a été tellement puissante. La résolution, c'est détruire l'humanité. Mais la deuxième guerre mondiale, c'est pour comme une crise. C'est prendre les juifs qui étaient dans les nations. Parce que Dieu ne parle pas avec les juifs, les nations avec les juifs au même moment. C'est ce qu'il fait dans le message, ce qu'il a fait dans le message. Il faut que le pouce parte et parle aux juifs. Est-ce que vous me saisissez? C'est trop, on dirait c'est trop scientifique. Hein? Apocalypse chapitre 7. Les anges étaient venus pour détruire sur le 4 coins de la terre un ange puissant, William Branham. Dites Amen. Qui a dit arrêtez. Je n'ai pas encore parlé chez les nations. Deuxième guerre mondiale. Amen. Deuxième guerre mondiale. Ne mêlez pas la guerre d'Ézéchiel. Ne mêlez pas la guerre d'Ézéchiel. La guerre d'Ézéchiel, c'était pour chicoter Israël d'avoir rejeté leur Messie. Ézéchiel chapitre 9, 8 et 9. Ézéchiel chapitre 8 qui était accompli par Titus. L'an 70. Hein? En l'an 70. Est-ce que vous écoutez? Ça se trouve dans les 70 semaines de Daniel. Il fallait qu'Ézéchiel prophétise de malheur qui devrait venir. Et selon la prophétie de Jésus qui disait que la pierre rejetée pour ceux qui baptisaient. Qui ont rejeté? C'était les Juifs. Vous entendez? Après, ils étaient éparpillés dans le monde. Le romanisme a pris la religion politique. Le boycottage était rentré. Après la sortie de la Pentecôte et 325, il n'y avait plus quelque chose de Dieu. Le Saint-Esprit a été lié. En 1914, Dieu devrait détruire. Amen. Apocalypse chapitre 7. Est-ce que vous pouvez dire Amen? Alors les 4 anges qui étaient venus, l'ange a dit arrêtez. Ne détruisez pas. Parce que le message chez les nations n'est pas encore rentré. Quand le temps est
est arrivé maintenant que le message rentre, le juif se trouve chez les nations. Alors il provoque. Deuxième guerre mondiale. Que les Juifs ont souffert chez les nations. Après qu'ils ont élevé les blancs être des riches. C'est les Juifs qui ont amené la science. Amen. Alors Dieu aussi commence à donner le message des nations. William Branham dit, et le juif ne pourrait pas quitter l'Allemagne et la France chez les nations parce qu'ils étaient des hommes riches là-bas et abandonner la richesse et repartir. Il ne devrait pas accepter. Dieu a détaché. Il a envoyé 10 000 démons. Il était venu rentrer dans Hitler. 2000 démons. Il était venu rentrer dans Hitler. Pour exciter Hitler. C'est là aussi la prophétie de Martin. Est-ce que vous pouvez dire Amen? Qui avait parlé contre Israël. Et Dieu devrait le frapper, mais il avait laissé Martin. Il était un réformateur. Il n'avait pas la parole. Dites Amen. Et Hitler a pris cette prophétie. Il a maté maintenant le juif. Il les a fait les engrais. Là, Branham, il est en vie. Et la Bible qui disait qu'il devrait repartir sur les ailes des nègres. Les ailes des nègres, c'était les avions. Ça s'est trouvé dans Daniel là-bas. Daniel, il a vu ça. Et tout ça. Il a dit, moi je ne comprends pas. Amen. Ils commencent à repartir. Ils sont repartis. Dites Amen. Est-ce que vous pouvez dire Amen? Ça devient comme des guerres. Deux noms. Première et deuxième. Dites Amen. Qu'est-ce que pour la troisième, qu'est-ce que William Branham dit? N'imaginez pas, si vous êtes vraiment un fils de Dieu, ne prenez pas ça à la blague. Ne faites pas comme les anciens là-bas. Dieu les a abandonnés. Faisons ça, Dieu les a abandonnés. On a dit si ça s'échoue. Dieu doit se repentir d'avoir détruire Sodome et Gomorrhe. Si ça se détruit, dites Amen. La réunion a été déjà conclue. Les deux chefs avaient pris déjà le pays de l'autre côté, 5-5. Et l'autre là, ils ont pris 5 pays. Dites Amen. Maintenant, nous sommes à la voie de ça. Dites Amen. Quand vous écoutez, je suis en train de parler que je parle un peu spirituel et naturel. Vous comprenez? Parce que si vous ne comprenez même pas le naturel, vous l'accès même d'aller prier. Amen. Si quelqu'un ne connaît pas le péché, vous faites le péché. Parce que tu ne connais pas le péché. C'est ce qui se passe dans les églises. Vous pensez que les gens qui vont cingler à l'église à des trucs serrés. Même les jeunes garçons. Cet après-midi, j'ai vu un papa là, le pantalon ça s'arrête ici. Et là, les chaussettes Il avait ça dit dongué.
Moi aussi j'ai envie aussi de s'habiller de cette manière. C'est la manière de la jeunesse, non? Tu verras que bien ça. On fait ça, il faut savoir. Comment on l'appelle? Suline. La veste est devenue, c'est comme un... Kazaka et combien Kalin tout le l'association. Sur mesure. Sur mesure. Voilà, bien haut. Sur mesure. Quand tu vois l'œil, mais il va à l'église. C'est un prédicateur. Il ne connaît pas le péché. C'est ça. Il ne connaît pas le péché. Hein? Amen. La taille, ce n'est pas d'être... Pour là, tu n'as pas madame, les années et c'est les yeux calme. Et puis encore, c'est ça. Après, et ceux qui payent ici, je sors là, je vais tout faire. C'est très bien. Quand tu vois une femme qui va en cingler, dans le temps, on appelait ça contre-ciel. Quand tu vois une femme qui va en pantalon, il faut trouver du côté d'ignorance. N'est-ce pas? Mais toi qui es visé, tu vois un monsieur qui est en train de fumer, qui est en train de boire, mais il va à l'église. Il ne connaît pas le péché. C'est ça un boycottage. C'est ce que nous ne voulons pas. Si vous voyez un jeune garçon avec des copines, ou avec des copains, il ne connaît pas le péché. Il faut qu'on nous mette dans l'éclaircissement. Avant qu'on puisse le frapper. Je ne sais pas si vous me comprenez. C'est ce que Dieu aussi fait. C'est le naturel qui nous donne la crainte et du respect pour être spirituel. Ce n'est pas la force. Le naturel est amené dans l'état spirituel. Et tu commences à respecter celui qui t'a amené le spirituel. Dieu aussi, il était spirituel dans les salles de l'église. Il est là, non? Parce que Dieu, c'est la parole. Il n'y avait aucun messager dans les salles de l'église qui avait la parole. Luther n'avait pas la parole. Wesley n'avait pas la parole. Martin n'avait pas la parole. Les pentecôtistes n'avaient pas la parole. Amen. Il fallait être dans l'état spirituel. Et on adorait Dieu selon le nom qu'on devrait l'attribuer à chaque nation. Mais Dieu, quand il vient, il ne devrait pas prendre tous les noms. Il s'est atterri où? Hein? Où? Hein? Ici chez les nations, ou en Afrique? C'est l'Afrique du Sud. C'est là où il a pris le nom de Dieu des Africains. Est-ce que vous pouvez dire amen? Parce que les Africains adoraient le Dieu, le créateur seul de la terre, invisible. Invisible. Est-ce que vous comprenez? Le Dieu qu'ils adoraient, c'était le créateur seul de la terre. On ne connaissait pas le nom. On les connaissait dans le nom d'eux-mêmes, veut dire le nom des Africains. Le nom de Jésus nous avait été amené par les colons. Le nom de Jésus. Oh, le nom a déjà été pris par les Romains.
Parce que les Romains, lorsqu'ils avaient vu que le nom là faisait des miracles avec les apôtres, les Romains avaient vu que le nom là c'était un grand nom de puissance. Ils ont pris le nom là. Au lieu de bien utiliser ces noms, ils l'ont mis dans l'état traditionnel. Le nom là n'avait plus la puissance. Et ils ont pris, ils ont vêtu le nom là, ils l'ont fait habiller à une personne. Ou une personne qui s'est habillée à ce nom là. C'est pour cela qu'on appelait Vicarius Philidé. Le remplacement du Fils de Dieu. Donc le nom là était maintenant le nom de Satan. Mais Dieu avait quitté maintenant dans ce nom là. Il n'avait plus le nom. Amen. Et quand ils sont venus la majorité des missionnaires, c'était les missionnaires catholiques. Amen. Et protestants. Et les protestants aussi, ils naviguaient avec ces noms-là. Mais il n'y avait plus la puissance. Maintenant, Branham, lorsqu'il vient, il arrive en Afrique du Sud, il commence à attirer l'attention des Africains pour leur montrer le vrai nom. Amen. Qu'il doit adorer. Après qu'il a établi, il a évangélisé, montré que c'est Jésus-là, ce n'était pas un faux Jésus. C'était une personne qui avait la puissance. Voici la résurrection de Jésus. Amen. Voici ceci. Jésus, si vous croyez que Jésus l'est ressuscité, oui. Voici ce qu'il avait fait, il le fait maintenant. Il le parlait selon lui-même. La résurrection de Jésus, c'est William Branham. Personne en Israël qui connaissait la résurrection de Jésus. Sauf les apôtres. Dites Amen. Quand il s'apparaissait aux apôtres, mais il n'avait plus cette image. Il avait changé de masque. Jésus, quand il est ressuscité, il n'avait plus l'image de Galilée. Il n'avait plus cette image. Amen. C'est les apôtres seulement qui connaissaient. Le nom là était en vigueur. On a falsifié ces noms-là. Chez le Romain, il fallait que Dieu quitte. Et Satan a pris ces noms-là. Est-ce que vous pouvez dire Amen? Aujourd'hui que nous parlons, si vous adorez Dieu au nom de Jésus, vous adorez Satan. Mais les gens n'ont pas compris. Dieu a quitté ces noms-là. C'est ce que Daniel a dit. Il a quitté ces noms-là parce que le nom-là, Satan a pris ça. Nous aussi qu'il fasse des miracles. Et Satan, quand il prend quelque chose, il va aller chez les marabouts partout. Dans les fétiches, partout, il met le nom là. Parce que lui, c'est la chose qui l'intéresse, que le nom là, parce que le nom là est écouté à tous. Il doit attraper les gens. Parce qu'il tuait les gens physiquement et pousser un peu les enfants là-bas. Poussez encore avec l'enfant là un peu. Le bruit qui est là-bas, ça vient jusqu'ici. Amen. Amen. Le fil de Dédé est parti. Alors il prend le nom là. Satan il a quitté. Mais le nom qu'ils doivent habiller, ça va être révélé.
Si le nom là, on doit l'adorer comment? Et quand le nom là sera manifesté, et la personne sera visible. Dans les salles de l'église, il était invisible. Mais lorsque il doit porter le nom de l'adoration, il doit être visible. C'est pour cela que William Branham dit que le dernier signe d'Abraham, c'est lorsqu'il l'a visité. Il a touché tangible. Ça, c'est le dernier signe. Le reste, là, ça vous regarde pas. Le dernier signe pour les hommes des nations, c'est lorsque vous avez vu Dieu. C'est fini, ça c'est le dernier signe. C'est si vous montre que vous n'allez pas adorer Dieu dans l'imagination. Maintenant, ceux qui se trouvent dans l'imagination, c'est ceux qui adorent Satan. Tous les gens qui adorent Satan, ils l'adorent au nom de Jésus. Satan, il est devenu religieux. Yes. Il est rentré. Qu'est-ce qu'il a fait religieux? C'est là. Il est venu dans le temple. Est-ce que vous pouvez dire amen? Il est devenu un dirigeant. Amen. Mais vous allez le connaître comment? Vous allez le connaître seulement pour nous, nous le connaissons parce que le nom là qu'il prononce, ce n'est pas le nom de Dieu. Amen. Parce que le nom de Dieu a été toujours un nom mystérieux devant les humains. Dites amen. Amen. Le nom de Jésus, c'était un nom mystérieux devant Israël. Dites amen. Amen. Jésus. C'est le Dieu. Dites amen. Amen. Le nom et la parole se jumelent ensemble, ils sont un. Je ne sais pas si vous me comprenez. Donc la victoire pour toi et moi, on doit remercier le Seigneur parce qu'il s'est fait connaître à nous. Amen. Il nous a donné la pure parole. Et il nous a averti tout ce qui devrait venir. Quand le Saint-Esprit viendra, il même vous parlera. N'est-ce pas? Amen. Le Saint-Esprit est venu. Il nous a donné l'avertissement. Là où maintenant, on attend quoi? On attend la troisième guerre mondiale. C'est le Saint-Esprit qui a dit ça. Ça va venir comment? Je ne sais pas. Mais on attend la troisième guerre mondiale parce que ce monde-là ne peut pas être de paix avec le monde que lui doit établir. Amen. Et il dit, j'étais mort. Je suis maintenant vivant au siècle du siècle. C'est dans l'Apocalypse. Il est en train de parler de l'Apocalypse. C'est dans l'Apocalypse. J'étais mort dans les âges de l'Église. Je n'avais plus de puissance dans les âges de l'Église. Maintenant, je me suis ressuscité. Je suis revenu en vigueur. Et vous croyez que Jésus-Christ est ressuscité? Maintenant, vous les voyez ce qu'il est en train de faire. Il
fait le discernement, il guérit le malade. Le blâme qui était là-bas, c'est lui qui est ici. C'est la résurrection de William Marion Branham. La résurrection de Jésus, c'est William Marion Branham. La résurrection d'Abel, c'était qui? Seth. La résurrection de Isaac, c'était Jésus. La résurrection de Jésus, c'est William Marion Branham. Que je recommence encore. La résurrection d'Abel, c'était Seth. La résurrection d'Isaac, c'était Jésus. La résurrection de Jésus, c'est William Marion Branham. Amen. C'est William Marion Branham. Isaac, Abraham, il a pris le bois, il l'a mis sur l'épaule d'Isaac. Allons-y. Amen. Il dit que c'était la croix qu'il avait portée à son épaule. Et ils sont arrivés sur la montagne de Sinaï. Alors, comme ce n'était pas le temps de faire sortir le sang, Dieu a dit arrête. Tu as montré le symbole, l'image. On le bélier remplace. Regardez, dans un endroit loin de la civilisation. Mais comment, d'où était venu le bélier? Qui était venu déposer ces béliers? Si c'était déposé si longtemps, le loup devrait la manger, la dévorer. Mais Dieu avait créé le loup. Faire l'expiation à la place d'Isaac. Parce que le temps n'était pas encore là. Amen. Est-ce que vous pouvez dire Amen? Amen. Alors Jésus, lorsqu'il vient, c'était la résurrection d'Abel et d'Isaac. Il prend la croix, il monte sur la montagne. Et Jésus il est mort. Il n'y a personne qui connaît. Toutes les nations ne connaissaient pas. C'est dans l'imagination. Est-ce qu'il est mort? Oui, il est mort. Mais c'était seulement les témoins proches qui connaissaient. Comme aujourd'hui aussi. Amen. C'est le véritable témoin. Les rois. Amen. Il est ressuscité. Personne n'a vu là où la tombe c'est. Comment il a visité. Ceux qu'il a visité. Dites Amen. Amen. Ce sont des témoins. La résurrection de William Branham. Et ça se voit où? La résurrection de Jésus, lorsqu'il fait le discernement. Dans le cours des actes de l'église pour montrer que Jésus était ressuscité. Lorsque l'étape finit, le nom de oh Seigneur, vous ne voyez pas que Branham travaillait dans deux contextes. Il travaille au nom de Jésus. Et quand c'est un cas difficile, il révèle le nom qui lui a été donné. Dites Amen. Amen. Quand c'est un cas de sourd-muet, il laisse le micro en distance. Il fait un recul pour que ça ne soit pas enregistré. Mais pendant ce temps, c'est écrit. Les vrais croyants qui ont des yeux. Dites Amen. J'ai des oreilles, j'ai les yeux. Amen. Il prononce le nom. Le nom.
William Branham. Bongo William. Parce que c'est ce nom-là qui a été dit. Si tu amènes les gens à te croire, aucun démon, aucune puissance ténébreuse ne peut résister. Amen. Vous voyez là où doit centrer notre adoration. Les gens doivent croire ça. Pour croire ça, il faut que tu sois dans le secret. Une fille de cette étonnée. La personne est changée quand vous rentrez dans le set étonné. Sinon Dieu peut vous utiliser comme il veut. Vous êtes des humains. Tu utilises de cette manière. Tu peux être là. Mais il faut bien le savoir. Le jour que tu rentreras dans le sept mystères, non. Dites Amen. C'est là où se trouve le jugement. Là, il n'y a pas la grâce. Tu as connu le nom et la personne. Tu ne peux pas te laisser. Abraham me dit que au salon, il peut être beaucoup de gens, des visiteurs, des cousins et tous. Mais dans la chambre, c'est seulement l'homme et la femme. Et c'est là-bas où que la femme, l'homme se révèle dans la chambre. Si quelqu'un vient et dit, ah, tu as beaucoup d'enfants. Ça, ce sont des gens à toi. Mais toi, tu connais que il y a des cousins. Les enfants, les cousins, ils sont là. Comment tu dois. Les femmes qui sont là, mais comment tu dois connaître toi qui as le discernement, ça c'est sa femme. Mais il y a. Si tu connais, tu es sage, tu dois connaître. Une situation qui doit se surgir. Une situation se surgir. Parmi les femmes. Le nom, tu appelles un tel. Elle te suit dans la chambre. Ah, ça c'est son mari qui l'a appelé dans la chambre. Tu ne peux pas appeler n'importe qui. Hein? Amen. Quels que soient les mythes de ces femmes qui se trouvent là, d'abord quand tu diras à une femme qu'elle vient dans la chambre, elle doit se trouver. Quand tu appelleras ta propre femme, elle sera très libre. C'est elle qui connaît le dévoilement. Maintenant, si vous êtes dans le dévoilement de connaître votre Dieu, pourquoi le souci? Pourquoi le souci? C'est que tu as quelque chose qui ne va pas. Il manque de la sagesse au peuple de Dieu. Il manque de la sagesse. Vous êtes parti à l'église pour aller écouter l'histoire. Vous êtes l'histoire. Tu es parti à l'église parce que pour que tu sois béni, il y aura de véritables confusions dans les églises. C'est comme ce que j'ai dit même à la maison. Ne blaguez pas. Vous les femmes et les hommes qui cherchent à se marier, ne blaguez pas. Ne dites pas que c'est parce que papa Romiade, il a des enfants qui... Papa Alphonse, les enfants des pasteurs, les enfants des pasteurs, faites très attention. Il faut que le Seigneur montre. Pourquoi le pasteur a Azali Sainte? Vous savez que papa est un pasteur. Vous savez que papa est un bongo. Ça veut pas dire que parce que ton père a l'argent. C'est parce que vous êtes révélés, vous le deux. Vous deux. Être saint, ça veut dire vous. Il y a une de confusion qui se fera dans l'humanité.
Hein? Une grande confusion. Attendez, ça va venir. Ça va venir. Une grande confusion, nous allons gratter la tête et tomber dans l'église. Tu es dans l'église, tu grattes la tête. Amen. Une grande confusion. Si vous ne prenez pas William Branham, qui peut résoudre tous nos problèmes. Si c'est seulement l'église pour aller, je vais écouter le message est bien. Ce message c'est bon, ce message. Les autres, il est en train de fuir le message parce que c'est que il faut vivre le message. Je ne veux pas être un hypocrite. Et si vous trouvez un grand travail qui doit se faire et qui se fera au prédicateur. Parce que le diable est en train de faufiler. Il est en train de faufiler, de gaspiller. Faites très attention. Faut le genou au sol. Il est toute ta vie. Toute ta vie. Et tu peux t'évoluer dans toute ta vie aussi. Parce que la même personne qui amène le salut, il amène le jugement. Ça dépend de la façon que tu l'as pris. Si nous appliquons ce qui est visible aux humains, je veux qu'un tel soit comme ceci. Il faut avoir vraiment une main de fer. De ne pas avoir de soucis. Sinon, tu ne trouveras plus une église. Amen. Tu ne trouveras plus une église. Parce que c'est le sabotage. Vous savez qu'on est même moi je suis découragé. Si on me présente le travail, il dit, monsieur le pasteur, je te trouve un travail et tu seras payé par mois. Avec ça que tu veux. Vaut mieux que j'aille faire mon travail. Ça c'est un corvée. Venez parler, prêcher, bouger, c'est un corvée. Et nous sommes devenus comme les gens qui commandent derrière. Parce que le croyant non plus la révélation. C'est un corvée. Ce que tu veux aux gens ne veut plus ça. C'est un corvée. Si tu travailles pour toi là-bas, le mois on te paye, tu as 150 000, tu viens pour toi à la maison, tu dors, c'est mieux que de surveiller les âmes comme ça. Une âme que toi tu n'as pas créée et tu dois le surveiller. Parfois il n'a même pas le désir de s'approcher. Il doit t'aider quand? Toi tu dois aider quand? Tu comptes une année, 2 ans, 3 ans, 4 ans, 5 ans. Il n'a jamais aidé aussi la chair. Tu souffres toi seul. Mais vous voyez pas que c'est un corvée? C'est difficile. C'est comme et ce que tu fais est plus grand que ce que tu gardes.
Oui, parce que tu es en train de combattre pour ta propre vie à toi-même. Et tu es en train de combattre pour la vie des autres. Parfois tu es critiqué seulement pour la vie des autres. C'est moi qui t'ai mis au monde. Même, vous voyez que c'est ce que Moïse avait dit. Moïse il a dit à Dieu. C'est moi qui l'ai conçu. C'est moi qui l'ont conçu. C'est moi qui les ai mis au monde. Quoi sert-moi de souffrir pour eux? Moi-même aussi je suis en train de souffrir. Alors Dieu a dit bon, je vais les détruire tous. Comme le cœur de Moïse a été centré, c'était le cœur de Dieu. Mais il est venu tomber sur la brèche. C'est pour cela que William Branham a prêché la brèche. Il y a des soucis parfois. Tu es en train d'être critiqué à cause de toi-même. Tu vois que ta croyance, tu y as cru. Mais il y a des gens qui tu veux amener là qui ne veulent pas ça. Il est qui pour toi? Tu trouves quoi de bénéfice? Ils feront quoi pour toi? Jusqu'à quand il sera délivré? Jusqu'à quand il aura la révélation? Tu ne sais pas. Tu commences à vieillir. Ah, c'est malheureux. C'est malheureux. Le temps que tu devrais peut-être faire autre chose. Parce que sur la terre, gagner la vie et attendre mourir, n'est-ce pas? Si tu as ton travail, tu attends la mort et partir. Tous ceux qui sont là, tous ne croient pas. Non, excusez, il y a ceux qui ne croient pas. Mais mon désir, c'est que tous veulent croire. Croire signifie vivre ce que William Branham a créé. Parce que vous allez m'aider. Mais si vous n'arrivez pas de m'aider, moi. Hein? Daniel n'a pas dit ça. Il dit que la force des hommes saints. Hein? Daniel n'a pas dit ça. Les hommes saints doivent, la force des hommes saints, ça leur fatiguer. Ces choses finiront quand la force du peuple saint sera entièrement brisée. La force des hommes saints. Venez attendre l'église. Moi j'ai fait tout le temps. J'ai médité toute la nuit, mais les gens ne sont pas venus à l'église. Si le temps là, je devrais être au champ. Peut-être l'année prochaine, je devrais vendre un hectare. Mais regardez, c'est comme ils ne croient pas. Mais quand le prédicateur manque une fois, deux fois, un mois, une semaine, il vous laisse comme ça. Oh, on ne sait pas. C'est pour cela qu'un homme qui disait, un pasteur, si on m'appelle, ici il y a une mission ou quelque chose comme ça, une affaire, je vais dire à l'église, mettez la bande, je vais aller faire ce travail-là que je gagne là. C'est milieu la parole, mais il n'y a pas de croyants, tous les croyants ils croient. Ici, il peut y avoir, même depuis cette année-là, toute cette année, personne qui a donné la dîme. Pour essayer de penser et dire que bon, maintenant, qu'est-ce que le pasteur, comment le pasteur a fait?
kanisa pour sikawa arriver jusqu'aujourd'hui. kanisa sikawa ndivyo mukabya hapo sana Toi, kuna tu n'as pas encore cru. yona ni onzimite Si tu croyais, tu devrais faire quelque chose. soko onzimaki oligaki kosala eloko moko ya malamu Une année, je parle de ton côté, toi. nakoloba na ngambo na yo. Parce que si tu dis qu'il y a des gens, si que c'est que toi tu es devenu un escaris, un escaris. yana bato okomi Donc, kola tu vis avec nyama ya les zote autres. okomi kobika Tu na n'as pas baninga la croyance. kondima na yo eza lisusu te À quoi sert? yango tokosala nini Mawa. Ça n'a pas. Je vais lire ça. Je devrais lire au moins 3-4 écritures. Le temps est parti. Je vais terminer. Je vais lire ceci. Pendant que je lis dans la fête des trompettes, au paragraphe 207, pendant que le groupe ici, on a 200 000 liés sur le fleuve Frata, et ils sont liés depuis 2000 ans. Il y a aussi cette église qui a été liée, le Saint-Esprit, depuis près de 2000 ans. Le Saint-Esprit était lié. Le 325, le Saint-Esprit était lié. Et quand Jean il a vu ça, il a dit que j'étais mort. C'était la mort du Saint-Esprit. On avait tout jeté de gauche à droite. Le Saint-Esprit c'est Dieu, non? Le Saint-Esprit c'est William Branham, non? Il n'agissait plus. Il était lié. Presque 2000 ans. Amen. Pendant que cette période où ils ont eu à subir qui ont tué les martyrs. Hein? C'est l'église catholique qui ont tué les croyants. Pendant les âges de l'église, il a été lié. Pas sur le fleuve Euphrate, mais à la porte de Credo. Et des dogmes. Si bien que le Saint-Esprit ne peut pas agir dans l'église à cause de systèmes faits des mains des hommes. C'est suite jusqu'à Wesley, Patagotti, c'est le Saint-Esprit qui ne travaille pas. Merci Seigneur. Mais elle va être libérée. C'est la résurrection. Amen. Elle va revenir. À Kozonga. Le Saint-Esprit c'est une personne. C'est l'Esprit de Dieu. Il doit revenir. C'est ce que la Bible dit. Et les deux vont s'affronter sur le champ de bataille. Vous voyez l'affrontement qui s'est fait. Hein? Amen. Parce que la bataille de Gog et Magog, c'est la bataille des doctrines. Branham est Dieu. Non, c'est Jésus. Branham est Dieu. Il doit avoir la fortation. Quand il doit se libérer, le Saint-Esprit. Parce que le